Salut les amis, petite vidéo, je vais vous parler des gens qui traînent de lourdes pathologies au quotidien et avec qui il faut cohabiter, avec qui il faut vivre avec. C'est très compliqué. Voilà, dans ce monde libéral, ultralibéral, sans loi véritable, si ce n'est que pour nous prendre de l'argent, il existe tout un tas de personnes qui déambulent avec leurs problèmes, avec leur mal-être, leur perversion, dont ils font part à tout le monde, voilà, que ce soit au milieu professionnel, milieu artistique ou autre. Voilà, on a affaire à ces gens-là. C'est insupportable qu'ils n'arrivent pas à prendre sur eux, qu'ils n'arrivent pas à faire le travail, on va dire, pour aller mieux. Donc ils font chier le monde avec leur ego démesuré, leur désir, leur passion, leur énervement, leur colère, leur impatience, leur matérialisme, leur désir de posséder. Et ça devient tout bonnement insupportable de devoir fédérer avec ces gens. Voilà. Il arrive souvent de voir sur YouTube, par exemple, moi je suis abonné à YouTube, des interviews de personnes qui traînent de lourdes pathologies et qui vivent avec, en fait, voilà, des pervers narcissiques, des gens borderline, des gens malades, des gens autodestructeurs, qui sont invités sur les plateaux et qui parlent de leurs problèmes comme ça, et qui ont décidé de vivre avec ça, tranquillement, sans se soucier des autres. En fait, quand on traîne ce genre de pathologie, on emmerde le monde, au fait. C'est ça qu'il faut se dire. On fait chier le monde avec ces pathologies-là, tu vois. Donc il faut faire... je sais que ça peut être compliqué pour les personnes qui en souffrent vraiment, mais j'ai l'impression que c'est une mode en ce moment, ce truc de borderline, d'être pas tout à fait normal, d'être atypique. Tu vois, comme si c'était au monde à s'adapter à ces petites personnes, quoi, à leurs petits égos démesurés. Donc c'est tout bonnement insupportable. Voilà. Moi j'en peux plus de devoir supporter des gens qui traînent des égos démesurés, qui font subir aux autres leurs petits problèmes, tu vois. Même en milieu professionnel, des fois des gens qui ont des problèmes dans leur vie de tous les jours et qui font subir aux autres. Et ces gens-là avancent, hein. Ils avancent, hein. On leur donne des promotions, on leur donne des mutations, ils ont à peu près ce qu'ils veulent. Voilà, c'est un peu comme les cas sociaux. Tu regardes dans ce pays, les cassos, on va pas les emmerder, au fait. Voilà, moi je vois à l'école, là où il y a ma gamine, une fois il y a des cassos qui se sont battus devant l'école, bref, aucune sanction, rien du tout. Leurs gamins qui tapent les autres gamins. Alors réunion sur réunion, hein, pour parler du harcèlement et tout, mais il n'y a rien qui se fait, au fait. Voilà, les cas sociaux continuent tout bonnement leur chemin. De toute façon, ils sont représentés par des cas sociaux, donc voilà, on vit dans un monde comme ça, les amis. C'est ce que je disais la dernière fois, quand tu es normal, au fait, tu n'as plus rien à dire. Quand tu es normal, ou quand tu essayes d'être neutre, on va dire, dans une certaine neutralité, sans vraiment exprimer tes désirs, tes passions, tes problèmes et tout, bah t'intéresses plus personne, hein, c'est ça le truc, en fait. Donc tu as affaire à des gens, ouais, scarifiés, problématiques. D'ailleurs, ça se voit même à l'extérieur. Des gens hyper tatoués. C'est bizarre ce truc aussi. C'est une forme de scarification. Tu vois, il y a un peu de borderline derrière tout ça, à mon avis, qui traînent des lourdes pathologies, qui sont je sais pas comment dire, qui sont incapables d'œuvrer pour le collectif, au fait. Ils œuvrent pour leur petite gueule, ou alors pour le collectif, mais ce sera faux, au fait. Ils vont toujours jouer c'est des gens, tu peux pas leur faire confiance, au fait. Dès que tu as le dos tourné, ils te font des crasses. Euh, il faut constamment être sur ses gardes, parce que c'est des gens qui peuvent faire n'importe quoi.
Voilà, comme aussi certaines femmes maintenant qui sont capables d'aller avec n'importe qui, faire n'importe quoi, complètement borderline, qui se font des tatouages partout, qui se font, je sais pas, qui vont fumer des clopes et tout. Après, chacun fait ce qu'il veut, je dis pas le contraire, voilà, mais c'est des comportements pour moi qui sont borderline. Donc des gens comme ça, ouais, non, je leur fais pas confiance, en fait, voilà. Donc je sais, c'est ce que je dis, ça peut paraître du fascisme mental, mais moi, je veux des gens, je veux être entouré de gens sains, en fait. Je veux dire, après, attention, on a tous des problèmes, mais au moins qu'ils font l'effort de vivre en société sans faire chier les autres, quoi. Voilà, bah, c'était une petite vidéo comme ça parce que j'en peux plus. Je vis en région parisienne et ces gens-là, je les supporte plus, en fait. Voilà, je les supporte plus avec leurs petits égos, leurs petits trucs. Ils sont rien, c'est des bons à rien, c'est des nuls. Ils sont bons absolument à rien du tout, mais ils imposent leurs lois, ils imposent leurs trucs. Et on doit travailler pour des gens comme ça. Moi, j'en peux plus. Et aussi certains jeunes que je vois qui savent même plus parler, qui savent même plus s'exprimer. C'est des merdes humaines. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Tu peux pas leur faire confiance. Dès que t'as le dos tourné, ils te font des crasses, ils te volent des trucs, ils te piquent des trucs. J'en ai vu la dernière fois des gamins, là. Dès que t'avais le dos tourné, ils allaient piquer dans les portefeuilles et tout. J'en peux plus de ces gens-là. Euh, et ils sont excusés, ils sont pardonnés. Voilà, parce que personne ne fait rien, tout le monde s'en fout. En bas de chez moi, t'en as un avec une moto qui fait de la moto jusqu'à 3 heures du matin. Juste parce il veut faire son petit tour de moto. Il en a rien à foutre des autres. J'en peux plus, c'est insupportable. Allez, je sais pas ce que vous en pensez. Ciao.